Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que le week-end fut bon. On commence ce tour de la presse sportive avec le rouleau compresseur Liverpool qui a collé une manita à West Ham, victoire sèche 5-0. Les Reds vont terminer leader de Première Ligue avec 8 points d'avance et c'est en grande partie grâce à Mohamed Salah et son sourire d'assassin comme le placarde le Daily Star ce lundi matin. Avec 17 buts et 13 passes décisives depuis le début de la saison, le roi Salah, comme le surnomme l'équipe, est sur un nuage. Il a aussi rajouté un nouveau record dans sa besace avec un but et une passe décisive pour la 8e fois en une saison, comme le relaye le Daily Mirror. Profitez-en tant que vous le pouvez, lâche le tabloïd britannique The E-Paper. Interrogé de nouveau sur son avenir après la rencontre, l'intéressé a expliqué que rien n'avait bougé et que pour le moment, il était focus sur son objectif de remporter de nouveau la Première Ligue. Dans le même temps, Manchester City a mis fin à sa terrible série. Après 9 défaites en 12 matchs et une victoire depuis octobre, ça sourit mieux, se réjouit le Daily Mail après le succès 2-0 face à Leicester. Savigno a enfin débloqué son compteur but alors qu'Haaland a lui aussi retrouvé le chemin des filets. Les jours heureux sont de retour, espère le Manchester Evening News. Les hommes de Pep Guardiola sont 5e du classement avec 14 points de retard sur le leader Liverpool. En Italie, ça jouait aussi ce week-end et Tuttosport s'inquiète ce matin pour la Juventus en se demandant ce qu'il se passe. Bien que toujours invaincu, la vieille dame n'avance pas et enchaîne les matchs nuls. Les hommes de Thiago Motta ont partagé les points à 11 reprises cette saison, plus que toute autre équipe. C'était encore le cas hier avec ce match nul 2-2 face à la Fiorentina. L'inévitable Moïse Kean en feu a encore marqué, alors que le héros du côté de la Juve n'est autre que Khéphren Thuram, auteur d'un doublé. Le Français a crevé l'écran et confirme le cap qu'il est en train de franchir cette saison. Le Corriere dello Sport le met à l'honneur sur sa une. Plus haut, vous pouvez apercevoir le changement à venir du côté de l'AC Milan, accroché par l'AS Roma ce week-end. Comme on vous l'a révélé, Paulo Fonseca ne va pas faire vieux os sur le banc milanais. L'ancien coach de Porto, Sergio Conceição, est pisté pour le remplacer. Selon le quotidien italien, le Portugais arrive. Un accord pour un contrat de 6 mois a été trouvé. La Gazzetta dello Sport confirme le départ du flop Fonseca et l'arrivée de Conceição attendue aujourd'hui. Le journal au papier rose revient sur l'échec Fonseca, le manque de style de son équipe, les tensions avec la direction et sa gestion chaotique des stars comme l'illustrent les cas Leao et Théo Hernandez ont précipité sa chute. Ce matin, le club milanais a confirmé le départ de Paulo Fonseca par le biais d'un communiqué. Le club l'a remercié pour son professionnalisme et lui souhaite bonne chance pour le futur. En France, il est question de la formation du PSG qui est au cœur du jeu comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du Parisien. À quelques jours de la reprise et surtout du début du mercato, Luis Enrique et son staff ont échangé avec les entraîneurs de préformation et de la formation du club parisien. Une rencontre qui n'avait plus été organisée depuis Thomas Tuchel. L'objectif est de s'impliquer dans le projet One Team évoqué plusieurs fois en interne, que toutes les équipes tendent vers une même identité de jeu à tous les étages, ce qui rendrait le passage vers le groupe pro plus facile. Luis Enrique a déjà loué les jeunes Mayoulou, Zagué ou encore Mbaye qui font aujourd'hui partie intégrante du groupe professionnel. L'objectif étant aussi d'identifier de nouvelles pépites susceptibles de combler certains manques, en attaque notamment puisqu'un départ se précise cet hiver. Comme vous le savez, le transfert de Randal Kolo Muani est souhaité. Malgré un faible temps de jeu depuis le début de la saison, l'attaquant français reste un profil apprécié par de nombreux clubs européens. Selon nos dernières informations, Chelsea a d'ailleurs décidé de passer à l'action pour attirer l'international français. Les Blues devraient prendre contact avec le PSG dans les prochains jours afin de connaître les conditions. Les Blues ont été séduits par ses qualités, sa polyvalence sur le front de l'attaque et sa disponibilité sur le marché. Nul doute que Randal Kolo Muani sera un acteur majeur du mercato hivernal. On continue justement à parler mercato avec le Barça qui compte profiter de ce marché d'occasion pour se renforcer dans certains secteurs. Quand le Mundo Deportivo parle de marché d'occasion, c'est de celui qui concerne les joueurs libres. À partir du 1er janvier, le Barça va pouvoir entamer les négociations avec les joueurs. La première priorité sera de sécuriser la signature de Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen. Un recrutement jugé stratégique puisque 3 défenseurs verront leur contrat expirer en 2026. Ronald Araujo, Andreas Christensen et Eric Garcia. Autre joueur espérant en cas de départ des Frenkie de Jong poussé vers la sortie, Thomas Partey d'Arsenal. Le milieu de terrain de 31 ans est aussi libre en juin prochain. En parallèle, le Barça doit gérer le cas Dani Olmo, toujours pas inscrit officiellement. Ce lundi, le club attend un autre verdict de la justice espagnole comme le relaye Sport. Et si le verdict lui est encore défavorable et que la Ligue espagnole refuse son plan B, Dani Olmo sera bel et bien libre de s'engager avec n'importe quel club dès le mois de janvier. Le journal espagnol indique que plusieurs clubs sont prêts à bondir sur l'occasion. Le nom du PSG a été cité, tout comme 3 écuries de Première Ligue, Manchester United, Manchester City et Arsenal. Enfin, le Bayern Munich serait aussi dans le coup. À noter que le Barça a un autre tour dans son sac comme le rapporte AS, le levier VIP avec la vente de futurs sièges du Camp Nou à un fonds qatari qui permettrait de rapporter les fonds nécessaires pour l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Le temps presse du côté du Barça.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui va profiter des problèmes financiers de son rival pour s'attaquer à une cible prioritaire découlée, le dénommé Martin Zubimendi, surnommé le nouveau Kroos par AS ce matin. Ça fait plusieurs mois que l'Allemand est parti à la retraite et le Real n'a toujours pas réussi à le remplacer dans le jeu. Le club veut se renforcer dans ce secteur. Et tout indique que l'Espagnol possède le profil parfait. Son âge et son prix en font notamment un candidat idéal. Un pivot à la Xabi Alonso du même type que le Ballon d'Or Rodri. Le journal espagnol fait l'éloge d'un footballeur qui joue et fait jouer le reste de ses coéquipiers. La concurrence sera toutefois rude puisque Liverpool était tout proche de le signer cet été. On rappelle que la clause libératoire du joueur de la Real Sociedad est fixée à 60 millions d'euros. En Espagne, on parle aussi de l'avenir de Cristiano Ronaldo ce lundi matin. Le Portugais fait la couverture du journal Marca. L'attaquant de 36 ans est lui aussi en fin de contrat dans 6 mois et ce dernier ne s'interdit rien. Le journal espagnol assure que CR7 aimerait rester en Arabie Saoudite pour gagner le championnat, mais si un tel scénario ne peut se réaliser, il ne se ferme pas la porte à un autre projet attractif et solide. Reste encore à trouver un club capable de s'aligner sur ses 200 millions d'euros annuels. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.